le ministre d'Arabie Saoudite menace les États-Unis, si on le publie, de vendre 750 milliards de dollars d'actifs américains qu'ils possèdent. Alors, s'ils s'apprêtent à prendre une mesure de cette nature, c'est bien qu'il y a quelque chose dans ce rapport qui les inquiète. J'ajouterai une chose, c'est qu'on n'est pas allé encore au bout des choses. Il y a un contrat qui s'appelle le contrat Al-Yamama, qui a été un contrat armes et expertise militaire contre pétrole entre l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne, passé du temps de Margaret Thatcher, mais qui continue à développer ses effets, au moins jusqu'au-delà des attentats. Et ça a donné beaucoup de commissions. Et le prince Bandar, qui est quelqu'un qui est, disons, dans une position de contrôler les services de renseignement de l'Arabie Saoudite avec ses complices aux États-Unis, a placé cela dans les paradis fiscaux, et c'est sans doute cet argent-là qui est arrivé aux terroristes pour pouvoir organiser leur attentat. Ce que dit Bob Graham, comme moi, il dit, mais comment ces gens qui ne parlaient pas anglais, qui étaient perdus dans un pays étranger, comment auraient-ils pu faire un attentat relativement sophistiqué? Comment auraient-ils pu organiser la frappe d'avion contre les tours? C'est pas si facile pour un pilote de frapper une tour au passage. Comment auraient-ils pu faire s'il n'y avait pas eu des parrains qui les ont inspirés? Donc, toutes ces questions se posent et il faut y apporter une réponse. Parce que de proche en proche, on atteint ceux qui ont été financés par l'Arabie Saoudite, dans Proche et Moyen-Orient, et qui sont finalement ceux qui ont parrainé à leur tour les quelques imbéciles criminels qui ont fait les attentats à Paris. Donc qu'ils soient des imbéciles criminels ne veut dire qu'ils ne sont pas parrainés, ils ont été parrainés. Et enfin, on sait maintenant que le prince Bandar, il y a un article même de Marianne dans ce sens, que le prince Bandar a été notre intermédiaire de l'État français pour ce que François Hollande appelle le partenariat de référence entre la France et l'Arabie Saoudite. Alors là, on est au cœur de notre système, et ce que notre système a admis, dont il s'est rendu complice, par omission ou par action. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis candidat à la présidence de la République, contre ce système-là, dans lequel la droite et la gauche ont chacun tour à tour trempé leur ego.